Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crouremi Academy. Cette vidéo est une simulation complète de la tâche 3 de l'expression orale du TCF Canada et du TCF Québec. La tâche 3 vous demande de donner votre opinion sur un sujet de société, de construire une argumentation claire, d'appuyer vos idées sur des exemples précis et de défendre votre point de vue jusqu'au bout. Je tiens ici le rôle de l'examinateur. Le rôle du candidat est tenu par Amina, algérienne. Installez-vous au calme et prenez de quoi noter. Dès que l'examinateur a terminé la lecture du sujet, le candidat dispose de 4 minutes et 30 secondes pour répondre. L'objectif n'est pas de parler sans la moindre faute, il est de montrer que vous savez organiser vos idées, vous exprimer clairement et soutenir une opinion de façon convaincante. Est-ce bien compris ? Oui, monsieur, c'est bien compris. Très bien. Je vous lis le sujet. L'expérience est plus importante que les diplômes pour trouver un emploi. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ? Vous avez 4 minutes et 30 secondes. C'est à vous. Je dirais que cette affirmation contient une part de vérité indéniable, mais qu'elle mérite d'être sérieusement nuancée. En réalité, l'expérience et les diplômes ne s'opposent pas vraiment, ils se complètent selon les secteurs d'activité, les contextes culturels et les moments de la carrière professionnelle. Tout d'abord, il est indéniable que l'expérience professionnelle joue un rôle absolument déterminant dans de nombreux domaines, notamment dans les métiers manuels et techniques. Dans ces secteurs, un plombier ou un électricien qui a travaillé sur le terrain pendant 10 ou 15 ans aura développé une expertise bien supérieure à celle d'un jeune diplômé, même s'il détient un certificat tout récent d'une école spécialisée. J'ai un cousin en Algérie qui a monté sa propre entreprise de climatisation et de réfrigération sans avoir le moindre diplôme universitaire, simplement grâce aux compétences pratiques qu'il avait acquises en travaillant comme apprenti, puis comme ouvrier qualifié pendant près de 8 ans. Aujourd'hui, il emploie 5 personnes, possède 3 camionnettes et ses clients lui font une confiance absolue parce qu'il sait résoudre des problèmes complexes que seule l'expérience concrète du terrain permet vraiment de maîtriser. Il peut diagnostiquer une panne en quelques minutes, là où d'autres passeraient des heures. Ensuite, l'expérience apporte également des qualités humaines et des compétences relationnelles que les diplômes ne peuvent tout simplement pas enseigner dans une salle de cours. La capacité à gérer le stress quotidien, à travailler efficacement en équipe multiculturelle, à négocier avec des clients difficiles ou mécontents, à prendre des décisions rapides sous pression, tout cela s'apprend véritablement sur le terrain, dans des situations réelles. Dans le secteur commercial notamment, un vendeur expérimenté saura immédiatement détecter les besoins implicites d'un client, lire son langage corporel et adapter son discours en conséquence, alors qu'un diplômé en commerce sans pratique réelle pourrait rester trop théorique, trop rigide dans son approche et passer à côté de signaux essentiels. Par ailleurs, les recruteurs dans les petites et moyennes entreprises recherchent très souvent des profils qui ont déjà prouvé leur valeur dans des situations concrètes et qui peuvent être opérationnels rapidement, sans nécessiter des mois de formation interne. En revanche, il serait profondément erroné et même dangereux de minimiser l'importance des diplômes, surtout dans certains contextes professionnels bien précis. Dans les professions strictement réglementées comme la médecine, l'architecture, le droit ou l'ingénierie, le diplôme reste une condition sine qua non, une obligation légale pour exercer. On ne peut tout simplement pas devenir chirurgien uniquement grâce à l'expérience pratique, aussi longue soit-elle. Il faut impérativement des connaissances théoriques approfondies, une formation scientifique validée et un diplôme reconnu par l'ordre professionnel. De plus, dans un marché du travail de plus en plus compétitif et saturé, particulièrement dans les grandes villes, le diplôme sert très souvent de premier filtre de sélection. Les grandes entreprises multinationales reçoivent littéralement des centaines, voire des milliers de candidatures pour un seul poste et utilisent le niveau d'études comme critère de présélection initiale, parfois même de manière automatisée. Sans diplôme reconnu, certaines portes restent hermétiquement fermées, même si on possède une expérience professionnelle vraiment intéressante et variée. C'est particulièrement vrai pour les postes à haute responsabilité, les carrières internationales ou les secteurs innovants comme la technologie. Il me semble que le diplôme offre aussi une forme de crédibilité institutionnelle qui rassure profondément les employeurs, surtout dans les cultures qui valorisent fortement l'éducation formelle. Il atteste d'un certain niveau de rigueur intellectuelle, de capacité d'apprentissage autonome, de persévérance dans l'effort et de maîtrise de savoirs fondamentaux.
En définitive, je dirais que ni l'expérience, ni les diplômes ne suffisent véritablement à eux seuls pour construire une carrière solide et durable. L'idéal est vraiment de combiner les deux de manière complémentaire, car ils répondent à des besoins différents, mais également essentiels. Le diplôme ouvre les portes initiales et donne les fondations théoriques indispensables, tandis que l'expérience permet ensuite de s'épanouir professionnellement, de progresser concrètement et de développer une vraie expertise. C'est précisément pourquoi beaucoup de professionnels choisissent aujourd'hui de reprendre des études après quelques années de travail, justement pour enrichir leur expérience pratique par des connaissances formelles actualisées. Voilà pour la simulation, passons maintenant aux remarques. Amina a construit une réponse solide et bien équilibrée qui répond pleinement aux attentes du niveau C1. Sa structure argumentative est claire et rigoureuse, avec une introduction qui pose une position nuancée, 2 arguments développés en faveur de l'expérience, puis un contre-argument substantiel valorisant les diplômes, et enfin une conclusion qui synthétise sa pensée. Les exemples choisis sont pertinents et concrets, notamment celui du cousin entrepreneur en climatisation qui illustre parfaitement comment l'expérience peut compenser l'absence de diplôme dans certains secteurs, ainsi que les références aux professions réglementées qui montrent qu'elle comprend les limites de son propre argument. La nuance apportée est remarquable, elle évite le piège de la simplification en reconnaissant que les 2 éléments sont complémentaires plutôt qu'opposés. Sur le plan linguistique, le vocabulaire est riche et varié, avec des expressions idiomatiques appropriées comme condition sine qua non, hermétiquement fermées ou de manière complémentaire. Les connecteurs logiques sont diversifiés et utilisés à bon escient, ce qui assure une progression fluide de l'argumentation. Les quelques hésitations présentes sont naturelles et n'entravent jamais la compréhension, elles donnent même une authenticité bienvenue à son discours. Le débit est soutenu sans être précipité, ce qui témoigne d'une bonne maîtrise de l'expression orale longue. La conclusion rappelle efficacement la position initiale tout en ouvrant sur une perspective moderne et pragmatique. Cette prestation démontre une capacité à argumenter de façon structurée, à illustrer ses propos et à nuancer sa pensée, 3 compétences essentielles pour valider le niveau C1 au TCF Canada. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, une nouvelle simulation paraît régulièrement. Pour vous entraîner dans les conditions de l'examen, avec le minuteur officiel et le calcul de votre score NCLC, rendez-vous sur crouremy.com/TCF Canada. Bon courage pour votre préparation et à très bientôt.